j'ose forger mon propre chemin pour atteindre mes objectifs. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 7 de bâton. En numérologie, le 7 fait référence à la spiritualité, la sagesse, l'introspection, l'isolement et aussi parfois pour tendre vers le pessimisme. Avec le 7 de bâton, on vient amener de l'action dans le monde, mais une action alignée à la créativité et à la sexualité. Les significations générales du 7 de bâton nous parlent de la force créative qui s'élève parce qu'elle devient connectée au plus grand. On peut donc se demander quelle est l'origine, d'où sort cette créativité et d'où vient notre feu intérieur. Avec le 7 de bâton, on va venir se questionner sur nos priorités. Parce que parfois, on a tendance à gérer trop de choses en même temps et à donner notre énergie au mauvais endroit. On peut donc prendre le temps de regarder autour de soi pour voir les problèmes et trouver une route plus alignée avec ce qui est pour nous notre liberté. Le tarot Vision Quest ici nous parle de l'endurance. Parce qu'avec cette carte, il faut faire attention à garder son énergie, son feu pour ce qui compte vraiment et être sûr qu'on va tenir dans le temps. Avec le 7 de bâton, on va aussi venir mettre notre énergie au service de nos passions, pas au service de ce qui nous rabaisse, ce qui nous limite. Avec l'énergie de cette carte ici, du tarot de la nouvelle vision, on voit que parfois, on peut se laisser freiner par les personnes qui vont nous ramener vers le bas, nous rabaisser et nous freiner. Et donc, avec cette énergie, on va s'assurer de ne pas se laisser freiner et ramener dans nos basses vibrations pour se permettre de continuer à avancer, à briller et à aller vers notre chemin aligné. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on voit aussi qu'il faut faire attention de ne pas se laisser submerger par nos émotions, parce que c'est important de protéger notre flamme, de protéger ces passions qui vivent en nous, et de se laisser vivre nos émotions, et de ne pas les laisser se noyer par notre feu. En astrologie, les signes qui sont pertinents pour cette carte, c'est toujours les 3 signes de feu, avec le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Concernant le Sagittaire, il va venir questionner notre indépendance, notre liberté, et de se demander qu'est-ce que c'est la liberté pour nous, qu'est-ce que c'est l'indépendance, et comment on peut la suivre sans se sentir sous pression ou sans se sentir freiné. Avec le Sagittaire, on a une énergie de cheval sauvage qui nous permet d'explorer sans barrière. Avec le Lion, lui, il vient nous inviter à briller pour soi, sans se soucier du regard des autres, peu importe si la personne ne valide pas notre lumière. Parce que la réponse, elle est dans notre cœur, pas chez les autres. Avec le Bélier, on vient apprendre à ne pas gaspiller notre énergie vitale à se battre contre les autres ou les avis contraires. On vient apprendre à suivre notre route sans se retourner. Avec le tarot de Marseille, ici, on voit qu'il y a un seul bâton qui est à la verticale et que les autres bâtons qui sont plutôt en diagonale, ont une force et une solidité qui est difficile à combattre pour le seul bâton qui est à la verticale. Ça reflète cette énergie de détermination, de triomphe, mais d'endurance, de tenir bon et de se défendre contre les énergies qui sont contraires. Le chemin de cette énergie de 7 de bâton, elle est intéressante aussi à voir comment on démarre ce chemin. On le démarre au centre, ici, dans ce losange rouge, qui est le feu vital naturel,
reçu dans sa forme brute. Il part de cette source ici brute et il va monter et changer d'énergie par le passage du rectangle jaune ici. Ce rectangle jaune, ça représente la réflexion intellectuelle qui va permettre de passer du feu intuitif à l'action et l'ouverture vers le monde extérieur ici. Et puis finalement, le deuxième passage, c'est pour arriver vers la partie noire qui symbolise que l'énergie sexuelle et créative, elle n'est pas seulement spécifique à une personne, mais qu'elle coule en chacun de nous. Et il faut savoir l'apprivoiser, la dompter pour pouvoir en profiter. On peut aussi regarder les feuilles qui ont la branche rouge et la feuille jaune, et ça symbolise le fait de ne pas être contraint sur l'exploration de nos plaisirs sexuels et créatifs, qu'on peut les suivre sans se sentir restreint. Dans le tarot des rêves de Gaïa, on voit que le 7 de bâton, le 7 de feu, se focalise sur la dimension spirituelle de cette carte. On parle donc de divination, d'intuition, parce qu'on part à la recherche des réponses. On va se focaliser sur sa propre intériorité et sur la confiance qu'on a et l'ouverture au monde. Comme je l'ai dit précédemment, le Vision Quest nous parle d'endurance. Parce que, avec cette étape du 7 de bâton, on n'est pas dans un sprint, on est vraiment dans un moment qui va durer longtemps. Et donc il faut s'assurer qu'on donne le bon nombre, la bonne quantité d'énergie pour pouvoir avancer sur le long terme. Avec le tarot Shadowscape, c'est intéressant parce que, je vais y arriver, voilà, là où finalement on voit dans la représentation originale que le personnage essaye de protéger quelque chose, dans le tarot Shadowscape, on voit que ce que le personnage essaie de protéger, déjà on voit qu'il y a une menace, donc la menace est réelle et que la protection qui a lieu, c'est pour la protection de la famille. On voit ici une famille de renards et l'un d'eux essaye de protéger le reste de la famille. Et cette famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et qu'il y a une attaque d'un ennemi sur ce qui y est précieux, les ressources importantes. On voit dans le tarot alchimique qu'il y a presque une arène de combat. On voit qu'on est dans une énergie d'encerclement pour arriver à ce combat, comme si ce combat a été forcé finalement. Si on regarde l'astrologie avec le Fortune Tarot et le Lilifer Tarot, on voit que les éléments astrologiques qui ont été choisis, c'est Mars et le lion. Le lion et Mars ici. C'est les mêmes énergies qui ont été choisies. Et donc avec le lion, que j'ai mentionné précédemment ici, on vient amener une énergie de courage, de leader et de générosité. Et dans l'énergie de la planète Mars, donc les deux combinés ici, on aura ce combat qu'apporte Mars, une sorte de bataille, une combativité, le fait de se mettre en mouvement et de prendre des décisions en lien avec la survie. On aura cette tendance à vouloir amener beaucoup de courage, de générosité dans le fait de survivre, de se battre et d'amener beaucoup de cette énergie de combat dans cette carte. Si on regarde la représentation originale du Rider-Waite-Smith, ici, on voit que le personnage porte une position supérieure, qu'il va se battre contre des bâtons,
mais on ne sait pas si ces bâtons sont des personnes ou s'il est en train de travailler en tapant dessus. La source du combat du personnage n'a pas d'identité. Mais dans le New Vision ici, on voit que ces bâtons ont une identité. C'est des personnages, des personnes contre lesquelles le personnage principal est en train de se battre. Et c'est des personnes de la population, du peuple, qui l'embêtent. Mais finalement, quand on regarde ces deux illustrations, on voit que derrière lui, il n'y a rien. Et donc il pourrait très bien se retourner et continuer son chemin sur sa colline, tout simplement. Mais lui, il décide de mettre son énergie pour combattre les autres. Et on le voit ici dans le After Tarot, c'est la décision qu'il a prise finalement, c'est de descendre de sa montagne pour aller dans la fosse avec les autres et se battre. Alors que, comme je l'ai dit, il aurait pu très bien partir. Mais il a décidé de se battre et de se mettre au niveau des autres pour avancer. Et c'est ça le message, selon moi, qui est important dans cette carte, c'est qu'on a le choix d'aller se battre ou de continuer notre chemin en toute liberté et en toute indépendance, sans dépendre de quiconque. On peut donc se demander quelle partie de notre vie a besoin de plus d'indépendance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!